Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens, tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9day NFT. Certains l'annoncent comme le digne successeur de Mir 4. J'ai loupé le premier, je vais donc voir ce que celui-ci donne. Vendu comme le premier jeu NFT d'art martial combiné à un métaverse, rien que ça, le jeu est au final un MMORPG en 3D mêlant culture asiatique et divinité. J'ai de suite compris pourquoi le jeu est comparé à Mir 4, tout simplement parce qu'il y a un système de gestion automatique. Absolument tout se fait tout seul, sauf quelques dialogues qu'il faut passer manuellement. Et encore, je suis sûr qu'en cherchant bien dans les paramètres, il est possible de régler ça. C'est très déstabilisant parce qu'on se retrouve vite devant un film en fait, et me demandez pas le scénario ou quel genre de quête j'ai dû faire, j'ai juste appuyé sur le bouton auto et j'ai laissé tout faire. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire le test du jeu plus tôt, du coup je vais vous donner mon ressenti et mon expérience après seulement 2 heures de jeu. Pour information, le jeu utilise la Binance Smart Chain et est jouable sur PC, iOS et Android, donc ça peut être un bon plan pour le joueur de téléphone. Rien à voir, mais dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir une vidéo qui recense les jeux Play to Earn mobile sur ma chaîne. Donc sachez que je n'ai jamais été fan de ce genre de jeu, comparable à un gacha avec 36 icônes, des trucs quotidiens à faire, 10 000 stuff à améliorer, etc. etc. Alors là, en mode automatique, c'est encore pire. Donc pour l'instant, le début du jeu, c'est pas foufou niveau gameplay, bien que les visuels soient plutôt beaux. Je suppose que le jeu devient plus agréable une fois qu'il y a vraiment des stratégies à mettre en place pour tuer des boss ou réussir son raid par exemple. Si le gameplay ne m'intéresse pas, c'est pratique parce qu'à l'heure où je vous parle, le jeu joue tout seul et comme j'ai le PC allumé toute la journée, je peux farmer tranquille en fond. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça rapporte ? L'entrée dans le jeu, avec je suppose le pire personnage puisqu'il est moins cher que les autres, va coûter 100 Kogi, soit 26 $. Il y a 2 tokens sur ce jeu encore une fois. Le premier, le Kogi, vaut 0,26 centimes, et le COD vaut 0,003 centimes. Je vous laisse deviner lequel des deux on drop sur les mobs. Du coup, de temps en temps, en réalisant ces quêtes, tu peux choper des pièces échangeables contre des COD, donc c'est le premier moyen de gagner des sous. Le deuxième moyen principal est tout simplement les récompenses liées à l'augmentation de level. En environ 2 heures, j'ai atteint le niveau 85, et que si on atteint le niveau 500 grâce aux récompenses de niveau, on obtient 30 Kogi et 3900 COD, soit les deux cumulés au cours actuel 20,22 $. Même si je suppose qu'au bout d'un moment ça devient super long d'XP, en gros juste avec cette feature de récompense de niveau, on a presque ROI. S'ajoute à cela le dernier moyen important de gagner des sous, et là ça devient plus intéressant, les NFT. Parfois certains boss pop, et le but va être de mettre le plus de dégâts possible. Plus vous avez de membres forts dans votre guilde qui tatanent le boss, plus vous allez lui faire des dégâts. Et plus vous lui aurez fait de dégâts, plus vous allez pouvoir looter un NFT rare qu'il sera évidemment possible de revendre sur la marketplace en Kogi. Si on peut voir que les NFT les moins rares partent aux alentours de 3 Kogi, les équipements rouges quant à eux partent pour minimum 22 Kogi, soit 5,72 $. Donc les meilleurs joueurs du jeu s'en mettent sûrement plein les fouilles. En cumulant les récompenses de level up, les combats de boss, le farming, le PVP et les différentes activités journalières que le jeu propose, nul doute que le ROI peut arriver vite. J'ai malheureusement pas eu le temps de jouer assez pour vous donner une date précise, mais je vais tryhard le jeu en mettant en fond cette semaine et je vous ferai un bilan la semaine prochaine. Dans tous les cas, le jeu reste très accessible avec une entrée à 26 $. Je vais essayer d'étudier le jeu plus en profondeur pour découvrir d'autres moyens pour ROI plus vite. Pour les plus pressés, vous pouvez évidemment venir me voir tous les jours sur Twitch pour me demander où j'en suis en direct. Je ne vous parle pas de stratégie et tout pour l'instant parce qu'actuellement je ne suis pas du tout qualifié pour. D'ailleurs, si des abonnés connaissent le jeu sur le bout des doigts, n'hésitez pas à lâcher vos strats et ce que vous pensez du jeu et de son ROI en commentaire. Dans le futur, les devs du jeu ont prévu de nouveaux gameplays, des tournois classés, la possibilité de se marier dans le jeu, d'ajouter un mode combat entre guildes, la possibilité d'obtenir son land et de construire son manoir, entre autres. Le partenaire du jour est Clash of Cars. À la manière d'un Crypto Cars, il faudra participer à des courses en PvE ou en PvP et tenter de l'emporter pour gagner le plus de tokens possible. Sauf que cette fois, il n'est pas question de rester statique à attendre que la course se finisse, vous allez stratégiquement pouvoir réaliser des actions pour contrôler le destin de votre pilote. En effet, vous allez pouvoir équiper votre voiture de cartes qui feront office d'équipement. On parle ici de missiles, de boucliers, de mines et bien plus encore. Donc en l'utilisant avec des bons timings pendant votre course, vous allez pouvoir prendre l'avantage sur vos adversaires. Le jeu est aussi visuellement bien plus abouti. Le jeu sera sur la blockchain Solana et est développé sur Unity. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens dans la description, vous pouvez retrouver le white paper complet, etc. Une troisième phase d'IDO arrive le 19 janvier avec une vente de 10 millions de tokens. Le farm mode du jeu, quant à lui, est prévu pour le 28 janvier. Ils n'ont pas fait les choses à moitié pour le marketing, ils se sont carrément acheté une session sur un gros panneau publicitaire en Amérique du Sud, c'est assez stylé. Au niveau des mises à jour, on va commencer par Crypto Cars. Je continue à prendre entre 30 et 50 $ par jour en fonction du cours. Ils ont au cours de la semaine ouvert les vannes en débloquant le withdrawal à 500 au lieu de 200 CK. Du coup le token a dump de quelques centimes.
Ils ont un poil tardé, mais ils ont quand même réagi comme toujours en proposant de nouvelles actions pour sauver le token. La première, ils ont modifié le système de taxes. Avec un retrait entre 100 et 300 CK, c'est 10%, avec un retrait entre 300 et 400, c'est 5%, et avec un retrait entre 400 et 500, c'est 3%. Ensuite, il est maintenant possible d'acheter jusqu'à 20 box par compte au lieu de 5 auparavant. Cerise sur le gâteau, ils vont également mettre 1 million sur la table pour stabiliser l'écosystème de la Crypto City. Bomb Crypto, le token a bien pump ces derniers jours. Ça fait plaisir, mais on attend toujours le 18 pour la sortie de la marketplace et de l'aventure pour voir dans quelle direction va partir le token. Le pump est, je pense d'ailleurs, dû à la baisse de 6% des rewards, mais aussi à la baisse de taxes pour ceux qui sortent avec plus de 80 bitcoins. Corgi NFT Games c'est toujours pas sans sas, mais on a quand même quelques belles nouveautés. Petit à petit, les devs mettent des choses en place, en espérant que ce soit rentable un jour. Au programme, la réduction de 50% du coût des upgrades, la réduction des coûts des objets pour gagner de la stamina, la réduction des récompenses sur les maps 1 et 2, aucun changement pour la map 3 et l'augmentation sur la 4 et 5. C'est tout pour le moment, mais ils bossent déjà sur d'autres améliorations intéressantes comme l'ajout de nouvelles maps, la création d'une forge permettant d'améliorer et de démanteler les équipements, une sorte de roue de la fortune pour gagner des récompenses, une fonction stacking pour gagner du corps et le fameux breeding pour faire des bébés. Plusieurs techniques donc pour donner de la valeur au SPET. Sur Fishing Town, je prends toujours autant de plaisir à faire mes petites pêches quotidiennes. J'ai acheté une petite canne à pêche blanche parce que les prix ont un peu baissé après ma vidéo. Les prix se sont stabilisés là, donc c'est un peu plus rassurant. En 6 jours, j'ai fait 851 gilles, soit 17 $, donc 2,8 $ par jour. Sachant qu'au moment où j'écris cette vidéo, j'ai pas fait 2 pêches sur 3 de la journée. C'est faible, mais pour le temps que ça prend, c'est cool. J'ai bon espoir que le jeu s'améliore également dans le bon sens. Plants vs Undead a sorti sa version de farm 3.0. C'est joli, avec plein de mini-jeux en tout genre à réaliser sur une map, mais visiblement ça n'a pas l'air de rapporter des masses puisque le prix du token reste très faible. Ils se battent encore pour préserver le jeu, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible de retrouver un jour leur hype d'antan. Si ça vous intéresse, je vous montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ça fait un peu peur tout ce rouge sur mon tableau Excel, mais au final le total reste largement positif, même s'il monte désormais très lentement. Ça choque sur les derniers rouges. Rune, j'aurais pu tryhard pour me rembourser, mais je manque de temps. Titan Arena, même combat, j'ai pas le temps de m'entraîner et donc de faire mes games. Corgi, je continue à jouer, donc ça deviendra peut-être vers un de ces jours, même si j'y crois de moins en moins. En revanche, pour les deux derniers, Fishing Town et N9D NFT, j'espère pouvoir vous proposer d'ici les prochaines semaines de belles cases vertes. Au niveau de la chaîne YouTube, les stats ont un poil baissé, mais ça continue tranquillement à augmenter. Avec 9325 abonnés actuellement, j'espère atteindre les 10 000 avant la fin du mois. J'espère que la chaîne vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des améliorations ou me faire part d'un de vos ressentis. Sinon, continuez à liker et commenter comme vous le faites si aimablement. Merci à tous. Cette dernière semaine, j'ai fait 30 € de revenus publicitaires. J'ai également pas mal bossé sur la chaîne Twitch avec un stream chaque jour entre midi et 14 h. Vous pouvez d'ailleurs visionner gratuitement les replays sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. J'ai réussi à atteindre les objectifs pour être partenaire, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre leur décision pour savoir s'ils me valident ou non. Normalement, je devrais avoir la réponse sous 15 jours, donc évidemment je vous tiens au courant. Les play to earn, c'est compliqué en ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais n'ayez crainte, ça va revenir avec de beaux projets. Bonne semaine à tous.